Bonjour les gens, je suis l'Oracle et vous regardez l'héritage de Gaïa. Et salut à tous, ça c'est vrai. Alors aujourd'hui dans ce premier épisode, vidéo qu'on pourrait qualifier de mise en bouche, d'épisode 0 hein, pour introduire ma chaîne, ben, je vais vous exposer véritablement quelles sont mes intentions autour de cette chaîne, quel est mon point de vue et où est-ce que ça va nous mener. Alors tout d'abord, héritage de Gaïa, je pense que vous avez compris que mes intentions sont écologistes. Donc Gaïa, c'est une déesse antique, issue du panthéon grec, donc un des 12 titans. Donc Gaïa c'était la mère nourricière, c'était j'allais dire la matérialisation, mais non. Personnification en fait de mère nature. Et donc l'héritage de Gaïa renvoie à tout ce qu'elle a pu faire pour nous, si tant est qu'elle ait existé. Donc voilà, héritage de Gaïa, nous allons parler de nature, nous allons parler d'écologie, nous allons parler de sauvegarde de la nature, de réchauffement climatique, de tous ces trucs-là. On va parler beaucoup de choses. Animaux, nature, forêt, tout ça, tout va y passer. Alors pour ceux qui me connaissent, certains diront que je suis moi-même écologiste. Ben voyons. En fait pas du tout. Je me revendique pas du tout écologiste parce que je pense que l'écologie actuelle est dévoyée. Je pense qu'elle est mal appréhendée, je pense qu'elle est mal intentionnée et surtout qu'elle est à côté de la plaque. Hein, donc de tous les gens comme Sardine Ruisseau, Yannick Jadot, Barbara Pompili, qui d'autre, Noël Mamère, donc Europe Écologie Les Verts dans sa globalité, ou tout simplement Greta Thunberg à l'international. Je pense que tous ces gens sont des idiots et ne raisonnent pas comme il faut. Alors moi à la base, comment dire, donc j'ai reçu une éducation, tout ce qui est de plus banal, tout ce qui est de plus courante, et je veux dire lorsque j'étais petit, mon père me faisait jouer avec ce genre de choses. Je vous le fais voir. Donc ça c'est une figurine Papo à l'effigie d'une menthe religieuse. Je pense que vous aurez reconnu la bête. Donc lorsque j'étais enfant, j'avais beaucoup de figurines comme celle-ci, plus petites souvent, plus fragiles, même cassantes. Là c'est un plastique souple, on sent que c'est solide. Donc, ce que j'avais était beaucoup plus fragile. Et donc on trouvait ça dans un magasin de jouets qui se trouvait au centre-ville de Chauny, donc là où j'habite. Et comment dire, mon père avait acheté une ferme, assez grande d'ailleurs, hein, avec un toit de chaume, des murs en briques rouges, des trucs comme ça. Bon, c'était une matière cartonnée, un peu boisée, une espèce d'agglomérat, mais ça se voulait représentatif de la réalité. Donc c'était très bien fait, très joli, et avec donc il y avait les petits animaux pour peupler ce joli monde. Et donc il y avait le fermier, la fermière, il y avait les poules, les vaches, le paon, le chat, le chien, tous ces trucs-là. Et donc mon père attrapait régulièrement une figurine et me posait tout un tas de questions sur l'animal qu'il tenait. Donc là aujourd'hui il tient le paon. Il me dit, bah tiens, le paon, tu le trouves où dans la ferme? Est-ce que tu le trouves à l'intérieur? Tu le trouves à l'extérieur? Est-ce que tu le trouves dans une clôture? Si oui, quel genre de clôture? Est-ce que ça vole? Est-ce que ça pond des œufs? Est-ce que c'est le mâle ou la femelle que je tiens là? Bref, il me posait tout un tas de questions. Et donc un jour j'ai fini, à force de questions, hein, j'ai fini par devenir incollable sur les thèmes sur lesquels il m'interrogeait. Bon, à noter aussi que j'avais quand même grandi entre temps, puis bon, je passais beaucoup moins de temps à jouer avec la ferme. Mais j'ai appris beaucoup de choses avec mon père et avec cette ferme, justement, en jouant ensemble. Et en grandissant, j'ai développé un amour énorme, très intense pour ma planète, pour la nature, pour la campagne, pour la tradition, pour la faune, pour la flore, pour la minéralogie, pour les champignons, pas seulement pour les manger, hein, c'est aussi le champignon global, hein, pour les abeilles, pour les fleurs, pour tous ces trucs-là. Donc j'ai appris beaucoup de choses, hein, sans vouloir me vanter. Et voilà, donc ceux qui me connaissent savent que j'aime vraiment la nature, que j'aime les animaux, que j'aime tout ça. Et donc cette vision me vient des jeux que j'ai eus avec mon père étant petit. Donc cette vision s'approche davantage de la vision de Nicolas Hulot. Bon,
Même si l'homme aujourd'hui est affublé d'une polémique autour de prétendues agressions sexuelles, je dis prétendues parce que je ne suis ni son bourreau ni son défenseur, hein. En France, il existe ce qu'on appelle la présomption d'innocence, c'est-à-dire que tant que l'individu n'est pas reconnu coupable par une cour de justice, on ne peut pas considérer qu'il est coupable ou innocent. Donc ce n'est pas à moi de le juger. Enfin, quoi qu'il en soit, l'homme a beaucoup œuvré pour la question écologiste, hein, grâce à ses émissions comme Au Choix Nature. Hein, c'est la même chose avec Yann Arthus Bertrand, hein, dans ses émissions et dans ses livres intitulés La Terre vue du ciel. Hein, je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais franchement, c'est vraiment incroyable et ça vaut le détour, c'est très très beau, très intéressant. On apprend beaucoup de choses, notamment avec de toutes petites phrases clés. Bon, je n'en ai pas à vous citer, mais si un jour vous avez l'opportunité de découvrir son travail, vous verrez que en dessous ces magnifiques photos, il y a toujours une petite phrase qui vous donne une information clé très importante. Voilà. Et donc pour moi, la vision des gens comme Nicolas Hulot et Yann Arthus Bertrand est bien meilleure que celle de nos politiciens. Elle est beaucoup plus pertinente, beaucoup plus réaliste, beaucoup plus axée sur l'amour de la planète. Hein, quand aujourd'hui on voit le gouvernement actuel, bon, même s'il ne se revendique pas spécialement écologiste, hein, mais je veux dire des gens comme Emmanuel Macron, connaissant le loustic, on rigole. Comme Édouard Philippe, comme Jean Castex, lorsque ils nous lorsqu'ils nous imposent une interdiction de rouler à 90 km/h sur le réseau secondaire en nous disant que on roulera moins vite, du coup on consommera moins, c'est bon pour la planète, c'est bon pour nous. Ouais, c'est vite dit quand même. Hein. Il y avait d'ailleurs un épisode de C'est pas sorcier qui contredisait cette théorie. Comme c'est bizarre. Hein, ensuite, quand on nous matraque de taxes, hein, d'une taxation maladive, hein, c'est comme ça que je la vois, hein. Je suis pas certain que ce soit bien aussi bien pour la population que pour la planète, hein. Je me rappelle avoir fait un TPE, donc travaux personnels encadrés, hein, lorsque j'étais au lycée. On a bien découvert que dans la notion de développement durable, il y a une notion environnementale, une notion sociétale et une notion économique. Donc on ne peut pas les dissocier. Donc quand on fait juste de la taxation, ben c'est juste débile en fait. Donc c'est complètement con, quoi. Quand Sardine Ruisseau voulait augmenter la taxation sur les énergies en pleine crise inflationniste, hein, des énergies, notamment des carburants, je ne suis pas certain que cette dame ne veuille du bien, ou veuille du bien à la planète ou à la nature, hein, j'en suis pas convaincu. Hein. Hein, quand je vois des gens comme Greta Thunberg se mettre à chialer en pleine COP, et puis regarder les élus avec mépris en leur disant « How dare you !» How dare you! On dirait une espèce de sorcière, je sais pas, c'est ridicule, sa place n'est pas là, sa place elle est à l'école, va te cultiver, va apprendre des trucs, hein, va en boîte, amuse-toi, mais arrête de nous faire chier avec tes conneries, enfin, c'est nul, enfin, on a rien à foutre là, putain, je sais pas comment le dire. Voilà, après quand je vois aussi les grands patrons donc venir se rassembler pour justement parler de l'avenir de la planète et qui viennent tous en jet privé ou en Mercedes classe E, hein, encore une fois on peut se demander si leurs intentions sont vraiment celles qu'ils disent, hein. Donc bon, je suis de plus en plus écœuré par ce que je vois à la télévision, ce que je vois dans les médias en général, et je me dis que ces gens, dans le meilleur des cas, soit ils se foutent de nous, soit ils nous utilisent, mais quoi qu'il en soit, ils sont pas bien intentionnés, pas du tout. Donc voilà, ces gens, on en parlera de temps en temps pour se moquer d'eux, hein, parce qu'il n'y a rien d'autre à faire, à part rire, hein. On peut pas les empêcher, du coup on va rire de notre désastre, on va se moquer. Vous n'êtes pas là pour dire que ce que je raconte c'est bidon. Si. On va surtout aussi faire des choses beaucoup plus intelligentes, on va parler nature. Je vais vous montrer ce que moi j'ai déjà fait, ce que vous pouvez faire à votre hauteur, sans vous taxer, sans vous obliger à quoi que ce soit, ce que vous pouvez faire à votre hauteur de citoyen. Je vais vous montrer ce que je continue à faire, je vais vous montrer les merveilles naturelles que je croise au quotidien dans le cadre de mes randonnées. Enfin, au quotidien ça se discute parce que
J'ai une entorse depuis le 4 septembre et je peux pas bouger, je peux pas conduire. Je suis vraiment emmerdé. Donc bon, pas quotidien en ce moment, quoi. Quotidien d'un passé très proche et d'un futur très proche qui va bientôt revenir. Donc je vous montrerai tout ce que je vois. Je vous partagerai les plans des randonnées si vous voulez essayer d'en faire. Je vous parlerai de mes bébêtes hein, que j'élève ici à la maison. Puis je suis avec des amis sérieux, comme d'habitude. Hein. Donc là, vous devez voir donc, des terrariums dépassés. Donc ce sont des menthes hein, qu'il y a dedans. Hein, j'ai aussi des youles, j'ai des fourmis, j'ai un poisson rouge de couleur noire, hein, je vous en parlerai. Bon, pour ceux qui ont la référence, c'était une petite bafouille en rapport à une vidéo d'Amixem sur les perles du Bon Coin. Un poisson rouge de couleur noire vendu sur le Bon Coin. Ça m'a fait beaucoup rire. J'aime bien le placer. Voilà. Donc, je pense qu'on a fait le tour dans cette première vidéo. Ouais, on a parlé de tout. Enfin, s'il manque quelque chose, je referai une vidéo pour préciser. Hein. Bon, si vous êtes encore là, je vous remercie d'avoir regardé. Hein, je vous remercie de bien vouloir mettre un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, ou mettez un petit pouce rouge si vous ne l'avez pas aimé, hein, mettez un petit commentaire, j'aime bien discuter, j'aime bien débattre. Pareil, n'hésitez pas à vous abonner, puis à mettre la cloche. Bande d'enculés, cliquez, bande de salopes. Et puis je vous dis salut, et puis à la prochaine pour d'autres aventures, mais dans une écologie responsable et intelligente. Voilà, donc à bientôt, puis à plus quoi. Allez, salut. Au revoir.